Focus du coup sur la 4ème game de l'équipe académique. Si jamais vous voulez suivre en parallèle eh bien, la GSC de Volta, vous pouvez regarder directement sur sa chaîne perso. Ouais. Donc, et on voit une invade. Oula, Oula, attention, oula, parce que Yuki on n'a pas de flash. On n'a pas de flash, on les voit. Faut prendre le E, au pire après ils ont pas vraiment de quoi connect un level 1. Donc on est fine. On a l'info, on peut du coup invade le bot side normalement. Peut-être un peu de vision et tout. On ne s'y avance pas là. Hein. Pourquoi on met du temps à y aller, non? Ouais, on va y aller maintenant. Poser une petite tour, prendre de l'info. On a l'information sur eux. Ah ouais, on pourrait même essayer de jouer dans leur bot side hein, avec Thresh level 1 et tout. On a de quoi faire des trucs. Là en vrai, on chope Corki et Renata ou quoi, on a des bons dégâts niveau 1, clairement. Hein. Oui. Ah, sur un graphe de Thresh, c'est peut-être ouais. Mais du coup, ouais, non, on joue chill. Et après, elles ont raison. On voit justement. On va avoir l'info sur Graves, ouais. Avec skill cover, avec le Graves. Avec ce level 1, c'est assez fort aussi. Avec le Fear. Après, c'est pas non plus le meilleur perso niveau 1 non plus. Quoi. Ça fait des bons dégâts, mais c'est pas non plus. Ah, c'est mieux que le blanc, je pense. Hein, parce que tu sais, les fights level 1, souvent c'est paquet. Tu mets un Q sur 3-4 personnes, tout le monde est Fear. Le blanc, c'est un peu gaze aussi. Hein. Le blanc, c'est un peu gaze. On va pouvoir avec ses ratés son E. Du coup, on a un petit timing. On peut s'avancer, essayer de peut-être look pour un petit, petit first strike sur le blanc. Ça met bien. Quelques golds. Donc le first strike qui est assez broken actuellement parce qu'ils ont nerf le CD et ils ont buff les golds de base que t'as. Ah ouais. Donc si t'arrives à le procréer, ouais c'est 10 golds maintenant de base. Ouais si juste tu mets un petit trade à chaque fois, tu prends 10 golds, c'est comme si t'avais un CS. Et ça peut monter assez vite. C'est plutôt bien ouais. Donc on voit au bot ça se fight pour level 2. Bonne auto d'Aziris. Aziris qui auto-attaque, attention à pas prendre le Q-Seul, on le prend mais ça va. C'est ok. Et Skorki qui joue first strike, donc un Corki assez défensif. C'est pas les Corki items, c'est pas mal joué en mode Hello Blade, vraiment tu appuies sur E et tu prends les trades de ouf level 1. Ça se joue plus bot maintenant aussi, Corki, j'ai l'impression d'en voir pas mal. Ouais, c'est plus bot, mais ça reste. Ça se joue à mid. Ça reste beaucoup mid aussi. Ok. Parce que j'ai vu Wax sortir une game avec Corki. Je veux plus jamais le voir. Ouais, après ça m'étonne pas. Au top, du coup, on met un peu de pression avec cette Gwen. Attends, 12 CS à 1, le Cassante qui a bien respecté. Inugami qui vient nous conteste un peu la jungle de Yushia. Le hook qui va passer, est-ce qu'on veut faire quelque chose? Non, on va juste réduire de fait. Voilà, c'est très bien fait là de la part de AOC. Là, ce qui est très chiant, c'est que là, vu que le Avex a volé des camps, bah on n'a pas le niveau 3 sur Yushia. Ça c'est chiant. Et ça va ralentir son clear un peu. On a la prio bot là, on veut remettre du rythme là. Attention par contre, Topside, on arrive. Attention, pas se faire des sous-tours. Elle s'est fait avoir la dernière fois Yukiko à se faire solo. Ça va, attention. Ok, bon grab, ça, bon grab ça. Ouais, mais il y a la plaque d'os. Ouais, après on met un bon trade. Ça. On met de la pression. Après, on devrait savoir que Graves va se diriger bot lane. Elle joue bien là pour l'instant, Yukiko. Ouais, bon trade au mid. Très bon trade aussi. L'auto-attaque, on se face bien. Attention. Oh, le Q-Spell là. Bon dégâts, il fait très bon dégâts. Ouais, il s'est fait creep block Waltz. Et donc, forcément, nous on en profite. Le Q-Spell qui est passé en intégralité. C'est très bien là pour l'instant ce qui est réalisé. La chaîne qui a passé. Des bons dégâts, on dash out. Vex, a plus de mana. Vex, en vrai, mine de rien, en early, si tu spams trop tes sorts. Oh, attention parce qu'il y a le gangbot. Ok, on a du flash. On a du flash du côté de AOC. Ouais, on n'a pas attendu assez Yushia. Après, on a l'Ignite. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, en vrai, tuer là. Je te jure que là, s'il fait le beau. Ouais, si elle fait Q Ignite, c'est sûr, 100%. Là, s'il s'approche un petit peu trop, il est. Après, tu sais que c'est Cassante bouclier de Doran, il régène à bas, il a son shield et tout. Là, t'avais possibilité de keep un peu. Là, tu mets le Q-Spell, ouais. On a mis l'Ignite quand même pour mettre un peu de la pression. Je pense que c'était pas nécessaire. Je pense que là, tu veux poke tranquille. Ouais. Et après, tu vas jouer avec l'Ignite et essayer de tuer. Ah, si elle avait stacké une wave et tout, mais là. Là, ça va être compliqué. Ouais, il a son push, je crois qu'il a le C. Pour l'instant, elle outfarm assez largement. Il n'y a pas encore le Q3, mais il y a le dive est bien. Le dive, c'est un très bon timing de dive. Est-ce qu'on peut le toucher le stun? Ok, c'est bien. Il a plus de Z. On n'a pas pris l'aggro encore. Faut que Yushia tank. Faut y aller. Oh non. On n'a pas osé. On aurait pu. On a un petit peu. En fait, il avait plus son Z. Et si Yushia tankait la tour, je pense qu'elle pouvait large tanker, flash out après. Et c'était un dive qui était faisable, mais on a un peu. En fait, on n'a pas trop osé, tu vois. Je pense qu'on a paniqué tellement on a raté notre Z sur Viego. Ouais. On n'a plus vraiment osé y aller. Il y a eu aussi quelques spells qui sont partis de côté, donc. On a préféré se dire qu'on préfère la jouer safe. On n'a pas besoin non plus de se commit. Après, on a crash la wave, on a pris l'avance, on va pouvoir avoir un bon back sur Gwen. Mais je pense que c'est un dive qui était jouable. Clairement, on pouvait le faire. Largement. Je pense qu'elle aurait dû temporiser le Z Yushia. Elle avait clairement la possibilité d'attendre d'arriver. Non, ou juste en vrai, tu te vois au CAC, Toto, Q, Auto, Gwen finit le travail. Ah, mais c'est très simple. En vrai, juste tu y vas et le Z, tu peux le mettre au corps à corps. T'es sûr de toucher. Il n'y avait plus de Z. Mais même sans le Z, même sans Z, il dive. Parce que Cassante n'a pas de flash. Qu'est-ce qu'il va faire, tu vois? Ah mais je suis d'accord, mais juste qu'elle aurait pu le stun et le lock et le one shot quoi. Après ça reste ok, mais parce qu'en vrai même si sur ce move là tu fais
kill sur Gwen et Viegomeur, c'est clairement notre avantage. Après, ça peut shot up, ça va crash une petite wave, il perd du farm. C'est tout bénéf pour nous. Après, du coup, K'Sante il a un vieux bac avec juste des bots. Nous, on a un bac avec des bots, plus un top d'ampli, plus un cristal de vie. Donc là, on a un bon lead au top. J'aime beaucoup ce pick Gwen dans K'Sante. Franchement, c'est une très belle réponse de Yukiko. Yuki qui a une bonne Gwen, honnêtement, elle joue plutôt bien le perso. Pour l'instant, il est en train de lui montrer. Elle met beaucoup de rythme, c'est pas mal. De toute façon, c'est comme ça que tu la joues Gwen. Surtout quand tu joues Ignite, oui. Tu veux vraiment harceler ton opposant. Attention, attention. Ok, c'est dodge. Heureusement, il a pas air instant. On se faisait ramener à Narnia là, c'était. Mais là, il y avait un air lançable. Il y a Vex qui a laissé son ulti. Là, en vrai, si jamais il air direct après le truc Q3, non, mais en fait, je pense qu'il voulait la ramener plus avec le Z, parce que je suis pas sûr qu'il avait la range pour passer le mur sans ça. Large, oh, c'est pas mal ce qu'elle fait. Très bien. Okay, mid ça bosse pas mal. Après on est un peu derrière en CS, mais on va prendre le contrôle de la lane maintenant vu que Vex a pas de TP, elle est assez low HP. Et du coup là on a un timing, on peut jouer sur Skorky, il est un peu perdu, je sais pas trop ce qu'il fait. Oh dommage il va se replacer vers sa Renata. Ok, très bon hook, faut jouer slow, ok, le stun très bon. Le problème c'est que là il y a la smoke de Graves, qui nous a éteint l'écran et attention. Ok, c'est pas mal, elle se replace avec ce Z, on force des flashs. Et là on va pouvoir jouer, ok, faut tuer Skorky. Attention, il y a le Z de Renata, faut le tuer. On a le reset sur Viego. Aïe, il en prend cher. Là, on commence à prendre cher là. Attention quand même, les bons dégâts, Et on n'a pas le Luchi encore malheureusement. Ah, ça manquait d'un flash out du côté de Lilium, moi je pense. On n'a pas été assez incisif. Je pense qu'il y avait moyen de mieux jouer Teamfight et d'aller les exploser. Le setup était bon, clairement. Le setup était bon, on était groupés, on avait l'avantage d'HP. Il est mort là. Et là, il est mort. Mais si, il est mort. Il a pas de ghost. Oh, on a raté ça. Attends, EQ. Non. On va pas y aller. Ah, ça ose pas trop. Hein. Ouais, je pense que ça tue. Je pense que ça tue. Là, ce K'Sante, il aurait dû mourir. Il aurait dû mourir. Malheureusement, c'est bien. Après, on voit Yukiko qui domine très largement top. Mais là, ça se tuait. Fallait juste bien delay un petit peu le Q3, attendre que lui il dash, panique et du coup prendre le kill. Mais c'est quand même bien joué. Dommage, il manque une auto. Ok, après il peut plus rester là. Non, mais là il a pas le droit. Là il a pas le droit. Back frérot là. Là c'est interdit. Après du coup on voit qu'on a un démolish sur Yuki. Attends, il reste. Qu'est-ce qu'il fait? Non, non. Ok, c'est exécuté. Exécuté, ça va. Oh non mais là on se presse. En fait, il y avait juste à aller au cac. Tu push la wave. Ah ouais, c'est ça. En fait, le problème c'est qu'on panique. J'ai vraiment l'impression qu'on panique. Donc on va faire un petit X-Flash de... Ah dommage grave. Ouais, en plus de ça il y avait de toute façon le Q qui a touché. Ah le problème c'est que ok face back au top, mais du coup il peut push la wave, il prend l'XP du kill et tout, c'est... On donne pas le kill mais c'est pas ce qu'on veut quoi. Ça va là non, on prend le kill quoi. C'est surtout ça. Non, on prend le kill, on deny une wave et si on meurt on en vrai si elle push la wave, même si elle fait 1 pour 1, c'est giga worse. Ah oui je suis d'accord, faut que vraiment elle prenne le temps de setup ce dive, il était gratuit. Il est resté pour aucune raison. Vraiment, le K'Sante, il est resté, il n'avait clairement pas le droit. Il a vu sa wave, il était putain, je veux pas give ma wave. Même moi, je l'aurais pas, je l'aurais pas tenté, tu vois. Alors que moi, je tente des trucs. Là, il a abusé. Mais bon, on n'a pas réussi à bien punir. C'est dommage. En tout cas, bon, l'avantage, c'est qu'on ne donne pas le kill. Donc, on reste toujours. On reste devant, mais le truc, c'est que là, il a pu prendre l'XP, il a pu crash sa wave, et là, bah, je pense qu'il va commencer à pouvoir tenir avec son item de Magic Resist. Donc on va récupérer le Drake contre les Grubs, donc trade assez classique ma foi. Ça va, le Drake. Après tout à l'heure on a eu justement l'âme du Drake. Ouais, on l'a eu assez vite, ça a clairement sauvé la game. Ça a mis très bien d'avoir l'âme. Ce qui nous a permis aussi de tempo, de gagner quelques fights et tout. Franchement c'était bien, attention. Oh, on force le dash. Il y a eu un dash. Et on peut voir le K'Sante avec son item, il commence un peu à prendre la confiance. Il commence à pouvoir... prendre des trades, mettre un peu de... Je te jure qu'il a pas le droit. Mais tu vois, il gagne pas, mais il peut commencer à jouer. Alors qu'avant, oh, c'est bien joué cette chaîne. Ah, dommage. On a pris le combo. On a pris le dégât du Q. Après, on a pas que le first strike, juste Deagold. Ouais, mais bon, Deagold là, c'est quand même des HP de perdu. Ça va, on arrive à mettre des bons dégâts sur la wave. On va pouvoir ensuite reculer. On a quand même la petite Bertha qui a été mise pour clear la wave. On joue très défensif à côté de la botlane. Ouais, ils sont en weak side. Oh, il a le droit de faire ça là? Il a pas le droit, il prend cher. Il prend des dégâts quand même. Il prend cher, ça va. Enfin, cher. Pas si cher que ça, mais. Il va se permettre de proxy la wave. Après, il y a l'info, je pense, sur Yoshia. Je sais pas si on l'a vu. Est-ce qu'on peut lui sauter dessus pour mettre quelques dégâts quand même? Non, je pense pas. Là, il s'est pas mis si loin que ça. Donc, en gros, c'est de la perte de temps là. Tu peux mettre des dégâts et revenir directement sur ta wave. Après, là, elle chase trop longtemps. Ouais, c'est de la perte de temps. Quand on regarde la map, elle perd un peu trop de temps. On a juste ça. Le grave qui touche. On a Yoshia en counter. Est-ce qu'on peut.
connecter un truc c'est qu'il y a le Graves en counter, on n'est pas très bien placé pour Aziris. On va essayer de go pour le kill. Le problème c'est qu'il y a le Z de Renata. Z de Renata, dommage. Ouais, là ça part mal, là et du coup le Graves qui va se régaler ici. On vient mettre un dash in, ça vient flash out de notre côté. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Il a pas d'ulti, on est fine. Ouais, faut se barrer, il va faire le tour là, il va essayer de ramasser le kill. Il a un flash encore? On s'est fait bait, hein. On s'est fait bait dans cette action par... le problème c'est que... Le go-in, genre il y a un grab, Yushia go pas, puis ça go après, enfin en fait, c'est pas synchro, mais... C'est un peu peur. Ouais, c'est ça. Peur. Honnêtement, là il y avait moyen clairement de tomber cette Renata beaucoup plus vite, de faire en sorte que le Graves n'ait quasiment pas le temps d'arriver. Comme ça on prend le kill et au moins, bah du coup, même si là derrière le fight part mal, on a déjà tué cette Renata. Et puis après on avait le heal d'Aziris, on avait de quoi jouer, hein, mais j'ai l'impression que sur les moves ça, je sais pas, ça joue à moitié quoi. Ouais, ça joue avec la peur. Attention par contre sous Zedin là. Ça va. Il peut pas ramener soi. C'est ça, en gros, quand je dis attention, c'est pour lui. Ouais. Attention, c'était là, c'est qu'à santé là. Ça reste qu'à santé. Hein. Ok, pas mal. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a plus d'ulti. Hein. Mais R? Mais tu l'as? Non, elle peut pas. Elle pouvait. Elle a son Q3, elle est trop près de la tour, elle peut pas. Mais je te jure qu'avec les 3 stacks d'ulti, elle pouvait. Hein. Mais là, elle a Ignite, elle avait Q3, elle avait tout. Elle pouvait le tuer sur le moment où il go in, elle peut le tuer. Le problème, c'est qu'elle se prend le Q3, elle se fait CC vers la tour. Voilà, c'est juste la mort. Ouais. En fait, le moment où il a dash, il a Q, il y avait le Z de Gwen, et du coup son Q a pas touché. Il était en dehors people. Okay. Et du coup, là c'était un trade où normalement elle peut go, tu vois. Ah, pour moi, c'était un peu trop près de la tour. Il avait encore son W, je crois que c'était. On se rend pas compte des dégâts de Gwen. Ouais, mais il peut juste W out. Enfin bref. Parce que j'avoue que j'ai fait 5 games de Gwen cette saison. Ah oui, non, mais ça fait mal. C'est délirant. Ouais, Kassanté avec son Z de up et ça tombe. Oui. Mais dans tous les cas, là, on s'est fait un peu bait. On s'est fait un peu bait. Attention, le hook qui passe encore une fois. Est-ce qu'on peut tuer cette fois-ci? Le problème, c'est qu'on est sur la tour. Le dash-in est un peu osé. Le dash-in est un peu osé. Ok, on va le tuer. Ok, est-ce qu'on peut turn sur le corki? Oh, attends, attention. Oh non. Et là, le problème, c'est qu'il y a l'arrivée de Vex. On a Liam qui est là aussi, mais elle peut rien faire sur le move. Et ça Link en plus, ça a eu le reset sur l'ultimate évidemment. Triple kill de ce Graves. Là, par contre, il revient avec on n'a pas d'ulti. Il a un item, on n'a pas d'ulti sur Gwen, donc. Le problème c'est que là c'est... Là c'est dur, ce qui est en train de se passer au bot, on sent qu'on joue pas libéré. Là on joue un petit peu avec la peur au ventre. Et c'est vrai qu'il y a eu des moves qu'on aurait pu... tout simplement. Ah oui clairement, il y a des dives qu'on aurait dû... nos moves sont pas passés alors que en fait dans l'idée c'est des moves qui sont bons. Genre, le dive top était bon, genre le playbot était pas mauvais. Clairement. Mais l'exécution pêche un peu. C'est ça. On est bien d'accord. On dodge le fear, on met l'affaire. On prend cher quand même. On va la deuxième. La deuxième chaîne n'est pas passée. Et là, par contre, ça va être le moment chiant où justement le Kassanté peut tanker. Alors on va se faire gratter partout. Peut nous gratter directement sur la tour. En fait, ce qui me fait très peur, c'est ce Graves à 6-0 qui veut faire collector IE. Et je pense qu'il va mettre des one tap dans tous les sens. Tellement mal ce Graves. Je suis terrifié par ce Graves. Hein, voilà. C'est vraiment fort. C'est dommage. Et là, attention, parce que là, ça go une très bon dash out pour éviter de se faire avoir. Parce que là, ça commence à devenir un petit peu dangereux pour Yukiko. On va essayer de push directement bot. On vient craquer la plaque d'os. Dommage, Lou qui passe pas. Mais on prend justement ces petits tours là, ça devient chaud. Regardez là, Yukiko aussi qui n'a plus les cartes. Et encore une fois, un petit Pocomi, proc first strike. Ouais, par contre, ça joue bien. Côté Lidom, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais, là, il va mettre un peu de pression et tout. Mais le truc, c'est que le blanc, si t'arrives pas à prendre de vrais leads, surtout contre Renata, ça va être de plus en plus dur. Graves qui vient de prendre la prio. Ils veulent ce Drake, mais je crois qu'on est déjà dessus. Non, ce Drake à nous. Hein. Ah bah non, les Kassanté, il sait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, il prend la tour, il vient Proxy. On prend le deuxième Drake, mais là, le problème c'est que... Alors peut-être la win condition des Drake, va falloir aller chercher ces 4 Drake. La game d'avant, on a réussi à win la game en grande partie grâce à ça, donc peut-être. Après, je pense que le troisième Drake à défendre face à un Graves monstre. Ah ouais, non, le troisième il va être dur. Va être très dur à défendre. Surtout que là, on va perdre la tour top. Là, pour l'instant, la game s'emballe un peu et pas de notre côté. Ah oui, bah clairement. Un peu chaud. Encore une fois, en bot, on n'est pas trop mal. Botlane qui est assez solide. Hein. Il fait ce qu'il veut. On essaye de ramener la wave directement pour faire en sorte qu'ils prennent des coups de tour. Attention tout de même, on prend cher là-dessus. On va se faire ultimate. On a pu mettre l'ignite. On lui a fait un peu peur en clair la wave. Ok, bon. Le problème c'est que là il faut back. Non, là il est trop big là. Là il faut back et du coup c'est tour top. Et là au bot on prend des coups de tour un peu for fun. Ouais, on s'attendait peut-être pas à ce que la Bertha vienne clear toute la wave comme ça. Ouais, c'est clair bien encore. Ça claire très bien le hook qui passe directement. Les grappes ça touche. Hein. Ouais, les grappes de A aussi c'est Ok, on met l'ulti.
Ok, flash out. Attention, oh putain. Ouh, l'ultimate de Renata. On a failli avoir un team kill là. Ouh là là, une auto de plus, hein. Une auto de plus de Jinx sur Aossi là. Aziris, c'était le kill. Le CSC qui est pas passé très loin là. Heureusement qu'il dure pas trop longtemps. Par contre, là, on n'a pas d'ulti. On n'a pas d'ulti. On n'a pas d'ulti et Graze en plus. Donc là, ça devient un petit peu. Dans la zone, est-ce qu'on peut s'en sortir? On s'en sort tranquille. Ok, ça va. Là, j'avoue qu'avec l'ult, il y a un monde où ça tourne bien. Le Graves, il va back, il va sortir une IE de son chapeau là. Je suis terrifié. Ah, pareil, je suis vraiment terrifié. Ok, Corki un petit peu overstay. Il a un flash, il a sa cleanse. Il a tout. T'as pas envie de le trail. Ouais. T'as pas envie, t'as pas de backup, t'es Viego solo. Il y a juste une trinité, bon. Aïe, attention par contre à Aziris. Ouais, on a un heal, Ok. Est-ce qu'on peut punir, forcer un flash peut-être? Il a Dashin mais il est déjà un peu loin. Cook va essayer de trade directement sur Cook à santé. Peut-être morte là. Elle a son R, faut qu'elle évite ce Q3. Elle le prend. Ok, Ghost utilisé. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il va juste respecter. Bon. Ouais. Le Q3 a été utilisé, le Ghost a été utilisé. On a forcé un Ghost. Ouais. C'est ok. C'est très bien. Même si Graves il rôde dans le top side. Hein. On peut le voir. C'est Graves, il veut se nourrir. Hein. Il veut se nourrir, il veut se mettre bien, mais ça va. On a été lucide. Il est Yukiko. Il est déjà assez nourri, je pense. Hein, comme ça. Ouais. Je pense que là, ça suffit. Là. C'est que là, imagine, il prend le kill, derrière ça enchaîne sur la T2 et tout, ça ouvre la map. Il a pris l'Herald en plus. Ouais, c'était vraiment chiant. Mais heureusement, Yukiko qui a bien joué ici. Là, on a 3 levels de retard en jungle, ça commence à être vraiment dur. Ok, on a cancel le back de Corki. C'est pas mal, on a Lilium qui est vers la botlane. Il y a un TP, c'est Vex. Ça joue bien, ça joue très bien là, Yukiko. Ça peut go, hein, ça peut go. Il y a l'ignite, non, il n'y a pas l'ignite, dommage. Oh. Ah, c'est dommage, ouais. On a pas vu le move bot. L'ignite, c'était potentiellement jouable, mais là, ça devient un petit peu difficile. Du côté de la botlane, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un gros mouvement top avec une TP de Vex dans le back et tout. Je crois qu'on a juste reculé. Il n'y a pas de flash qui ont été pétés. Ouais. Et du coup, on a forcé le Corki out. Est-ce qu'on peut essayer de récupérer la tour bot? Ce serait pas mal. Le truc, c'est que Vex va juste. Oh, encore un hook incroyable! On va y aller cette fois-ci, on prend ses responsabilités. C'est bien. Le problème, c'est qu'il y a un Fear, il y a Renata derrière, c'est dur. Hein. Tu peux pas le commit parce que là, même si, imaginons, le Viego met le R in. Ouais, c'est une catastrophe. Il y a ulti de Renata, le passif de. Enfin, le Z de Renata. Attends, par contre, et on va pouvoir prendre la tour. On va pouvoir prendre la tour. Est-ce qu'on peut choper cette. Attaque qui a pas de flash, un flash in peut-être, c'est très bien fait. Ça touche. On essaie de chercher les Vex, mais il faut juste tuer ce qui est devant. Et on prend le kill. C'est pas mal, attention. Et pour l'instant, Lilium qui se fait bosser, on n'a pas de flash. Ouais. Il est trop mal ce Graves. Hein. Ce Graves qui vient nous prendre le kill au mid, qui vient juste placer un petit ultimate qui viendra choper notre midlaneuse. La Goin. Très bon heal. Allez, il faut choper le kill sur Aziris, très bon flash. Oh, dommage. Oh, le zap qui touche pas, est-ce que Viego peut reach? En vrai, Viego avec son E, il y a peut-être un monde où il peut rattraper. On voit qu'il y a Thresh qui est en train de se rendre disponible. Est-ce qu'on peut, arriver à choper cette Jax? Je pense pas. Ouais, je pense pas qu'on va give up le chase. Ah, c'est dommage, hein. il y avait moyen de tuer là. Ouais. Le problème, c'est que là, ça va push au top et on n'a pas de défense possible. Ça accélère en face, ça joue bien à l'opposé de là où on est, ça vient récupérer cette T2. On sait que du côté de la top lane, Yukiko est derrière, donc forcément, on en abuse un petit peu. Ah oui, il y a 2 items sur K-Santé, 2 items ennemis sur Graves. Ce Graves est monstrueux. Voilà, le Graves là, il est vraiment monstrueux. Bon là, je pense que si on prend un fight, à moins qu'on arrive genre à hook Graves et à le one tap, ce qui me paraît assez ambitieux sachant qu'ils ont une Renata, c'est injouable les fights. Ouais. Donc Renata, ça va pouvoir tanker notre engage très facilement. Ça va être chaud, attention par contre là on peut peut-être justement profiter du fait qu'ils soient un petit peu dans le fog. Non, on va devoir reculer, ils sont 4, hein, on est 3, on n'a pas envie de tenter c'est vrai qu'il faut push top, c'est vrai qu'on peut pas le jouer, c'est vrai que clairement c'est... c'est du suicide. C'est du suicide. Je suis d'accord. Le problème c'est que Yukiko a back quoi. Ah, ils veulent jouer direct, du coup il faut prendre la prio mid. Le seul problème c'est qu'on est en train de se faire poke avec justement Seth Leblanc qui a déjà pris un petit Q-spell, qui a déjà perdu un peu d'HP. Est-ce qu'on va pouvoir go directement sur le Graves? Attends, c'est bien, c'est excellent. En plus, on a le fantôme du Graves. Donc là, on a peut-être moyen. Le hook d'Aossi qui vient passer sur Renata. On a justement l'ultimate de Vex qui a été lancé. Par contre, le problème c'est que le fight part très mal. L'ultimate de K-Santé qui ramène Yushia. Est-ce qu'on peut finir la Vex? Ok. Ouais, mais par contre, qui va suivre. Et là, le fight est parti un petit peu en couille. Ouais, c'est dommage, on a joué trop vite. On avait tué ce Graves. C'était bien, hein. Fallait reculer, fallait reprendre la position groupée. Après, c'est eux qui ont forcé un peu le truc. Après, non, on a eu le hook de Aossi qui a un peu forcé le move sur
sur je sais pas quel joueur de leur équipe, mais en gros qui a forcé. Il y a eu Vex qui derrière a vu l'opportunité, a mis un excellent ulti in. Ah mais tu vois, c'est le genre de cas, il fallait juste reculer, attendre un peu qu'on récupère les CD, jouer avec la vision. Une fois que t'es 4v5 comme ça, c'est jouable. Ouais, ce Cassante est trop big. Après, bonne nouvelle, on a quand même pris shutdown sur Azeris. Ouais. Azeris qui a montré la game d'avant qu'il était capable de 1vs9 avec sa Jinx. On a une compo qui peut faire des trucs. On peut encore largement faire des trucs. On a la possibilité de catch les joueurs adverses et si jamais on arrive à avoir justement un bon reset sur Viego. Ouais, un bon hook et tout, c'est pas fini, mais bon, c'est dur quoi. Il y a encore moyen, le seul problème c'est que là, bah, forcément, ce troisième Drake. On peut pas le def, c'est impossible. On a perdu le fight avant. Et bah là, l'enjeu, ça va être défendre le Nash. En vrai, c'est fine, mais disons qu'avec un catch comme ça, on a les possibilités de jouer mid. Ouais, on aurait pu faire mieux, Et forcer à venir défendre mid, essayer de choper ensuite un autre catch. Enfin, vraiment, il y a moins de jeux plus haut, mais c'est vrai que généralement, quand tu commences à prendre un kill, tu prends un kill, tu te chauffes un peu, tu dis vas-y, on va aller chercher plus loin. Mais... En plus, c'est leur jour fed. Tu dis. Le truc, c'est quand tu regardes il y a quand même Cassante qui est huge, pour qui est bien. Enfin, c'est le plus fed, mais les autres sont bien aussi. Quoi. Ok, on va pouvoir attraper Yushia ici, c'est bien. On va essayer de prendre la tour. On prend une tour, c'est pas mal. Okay. Alors, normalement, on commence à faire des bons dégâts. Là, avec justement. Ouais, et quand ça avoir du stuff. Le créateur de faille fait que logiquement, tu ne perds plus contre les tanks. Voilà. Après, c'est Cassante. C'est Cassante et je pense qu'il a un peu de gold en banque aussi. Là. Ouais. Mais normalement, si jamais on prend des fights longs. Le problème, c'est que pour l'instant, on peut pas en le tuer, je pense. Genre. Il faut littéralement 8 rotations de spell pour qu'il meure. Ah non, on peut pas le tuer, mais on est supposé gagner. Ouais, sur le long terme, on gagne quoi. Juste le perso est ce qu'il est. C'est l'un des persos, voire le perso le plus débile de la faille actuellement. Ouais, c'est honteux, on peut le dire. Ouais. Donc, il s'est fait buff en plus sur ce patch. Donc, ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'ils l'ont pas. Enfin, qu'ils l'ont buff, c'est Riot Games. Classique. Mais après, apparemment, solo Q c'est low donc. Ouais, le win rate, donc normal. Et là, ça c'est en train de jouer un peu plus slow dans la game. Là, qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Ils prennent la vision, ils pushent le mid. On est un peu obligé d'accepter là. Il y a un start de Nashor, je crois. Il faut aller mettre la vision là. On a un blue trinket sur Yuki. Ouais, mais c'est qu'elle est seule et il tombe vite. Il tombe très vite ce Nash. Il faut y aller vite. Il faut mettre cette trinket. Malheureusement, on l'a vu. Et là, on est en retard. Très bon call de leur côté qui ont eu la lucidité de se dire qu'ils allaient y aller avec la roquette. En vrai, on peut peut-être essayer de jouer le fight. Vas-y, est-ce qu'on prend le kill? C'était un peu tout seul. La Renata est low. Ah non, le R. Ah, dommage, ça va, pas dans le mur. Yushaki n'arrive pas à sortir. On a Yuki en flanc qui a réussi à prendre un kill. Ok, elle met des très bons dégâts, mais. Non, dommage. Elle force un flash. Attends, l'ignite peut-être? Non. Ah, il a eu le proc triomphe. Et on a quand même fait 2 pour 2. Ça va. On enlève des Nash et on prend un peu de tempo, donc c'est pas si mal. Le truc, c'est qu'on pourra même pas récupérer la tour mid. Ouais, ça, il va pouvoir def tranquille. Ouais. Avec son. Avec son Vex là, avec sa Vex. Son Vex. Oui, son Vex. Sarakan. Et là, il va falloir encaisser maintenant le play Nash. Là, Yuki a fait des ravages dans la backline, mais le problème, c'est que Cassante a littéralement 1v4. C'est ridicule. Il a littéralement 1v4. Il a pris un kill. Oui. C'est trop une dinguerie. Bien joué à lui. Le perso. Après, bon, il a 2 items quoi. Certes, mais 1v4. Il n'y a pas beaucoup de persos avec 2 items qui font 1v4. Ouais, ça. Du coup, là, c'est quoi notre option? C'est quoi notre plan de jeu actuellement, Thio? On tank le play Nash et on scale quoi. Il y a pas vraiment de. Ouais, là, c'est le genre de situation où les 5 gold derrière, ils ont un Nash. Tu peux pas vraiment créer de jeu sur la map. Et du coup, il faut juste essayer de tanker, d'attendre qu'ils fassent des erreurs. Un peu la seule option. Parce que là, ils vont essayer de jouer le Nash, peut-être essayer de faire un catch. Genre sur cette Vex qui est potentiellement solo. Et là, on essaie de défendre, mais c'est vrai qu'avec le Nash en plus devant, ils sont 3, c'est chaud. Ah, on n'a pas le wave clear pour. En plus, en termes de wave clear, ouais, c'est. On peut peut-être forcer un truc. On peut peut-être forcer un truc au mid, mais bon, c'est le Oh, le grab qui touche, il a plus de Z. Le qui est bon, le qui est bon. Ah, je sais pas si on a du go. Attention, tu vas le faire R. Ouais, on lui a donné un ulti avec ce Goin. Ouais, le Goin c'est pas. Il a encaissé le cheat Jinx et là on va trop loin. Là on va trop loin et là on peut se faire punir, attention. Ouais. Ok, on va les ralentir. Est-ce qu'on peut fight par contre? On leur met des bons dégâts depuis tout à l'heure. On n'a pas encore eu le reset. Là, le problème c'est qu'on va devoir air out. Est-ce qu'on peut prendre un kill? Malheureusement, non. L'ultimate de Graze. Renata a trop tempo. Ouais. Renata encore. Et ouais. Il nous pose beaucoup de soucis sur le Renata. Après, on est allé un peu loin, mais on a un peu cancel leur push. On a quand même perdu la T2 bot. Le fight, ça aurait pu être pire, honnêtement. Oh, le encore une fois, mais les grâces, ça n'arrête pas. Est-ce qu'on peut tuer cette Vex? Attention, Rez. Ok, elle est morte. Nice. On a eu un reset. Ouais. Ça va. En vrai, ça va.
Ça va, mais le problème c'est que là, elle a trade kill. Ouais, mais c'est ok. Ça reste ok. Ouais, dans une situation où 1 pour 1, c'est pas horrible. Par contre, depuis tout à l'heure, Sophia, franchement, je la trouve insane sur les hooks. Depuis le level 1, en vrai, tous les grabs. Je la trouve vraiment insane. Le problème, c'est que des fois, après avoir touché le hook, elle a tendance à s'emballer. Un peu trop go-in. Là, par exemple, le problème de son go-in, c'est qu'elle a donné l'ultité à Cassante. C'est ça. Alors que il était fucked, il avait plus de CD. Il était grab en range de Jinx, je pense que juste tu t'avances, tu le E, mais pour rester toujours du côté de ton équipe. Ou juste tu le hook et tu. Juste tu donnes pas d'ulti, ouais, tu peux le. Tu peux le E gratos si tant qu'il arrive pas sur toi, quoi. Enfin, pas derrière toi, quoi. Je veux dire, même sans eux, il était déjà CC en range des carrés, donc. C'est vrai. C'est vrai que le R qui lui a permis de se repositionner. Et en plus derrière c'est Cassante, ça risque d'être tous ses CD et tout. Oui, perso quoi. Le perso est on peut. Bon, il y a le Drake. On prend la wave mid. Est-ce qu'on veut jouer ce Drake? Je pense que. Oh, dommage. Dommage. J'ai bien aimé cette tentative encore une fois de hook. On va essayer de jouer ce Drake. En vrai, il n'y a pas encore Cassante. Ouais, il y a peut-être un monde. D'ailleurs, prendre la position. Ouais, faudrait que le blanc arrive à mettre des petits pocs en fait. C'est que là, si on start le Drake et qu'on prend un petit peu. Oh, encore un bon grab. Sur Vex, attends, par contre, c'est pas mal. On peut prendre le kill. Let's go, on a reset. Est-ce qu'on peut fight? On a Yuki dans la mêlée. On tempo le Renata. Attention à ça. On a pris tellement de dégâts de Corki. Non, on a pris tellement cher ici. Et là, le problème, c'est que le Renata, encore une fois, qui fait le taf. Et là, Cassante en V3. Cassante en V3. Le perso le plus débile de la faille qui cancel la plante. Oh, le perso de fou. Mais tu vois, c'est la même erreur. On prend un kill. On a la reset de Jinx et tout, on peut juste se replacer et on essaie d'en faire trop quoi. Alors que juste on court, on tempo l'ulti Renata. Après, l'ulti Renata, le problème c'est aussi que Aziris l'a pris et du coup elle a mis aussi beaucoup d'auto-attaques sur notre backline. Ouais, mais tu vois, si on recule plus après le premier kill, je pense qu'après il y a un monde où ça se rejoue, tu vois. Ouais. Après, l'ulti Renata est vraiment. Voilà. Elle était vraiment chaud, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi Yukiko qui s'est dit ok, je vais essayer de zoner un petit peu l'équipe adverse. Ouais, alors que tu peux juste. C'est genre timing, tu peux juste reculer en vrai. Tu recules et une fois que tu as tes CD qui sont revenus, bah là tu retournes. Et je suis quasiment sûr qu'elle a pris l'ulti de Renata Aziris. J'ai vu Berserk au-dessus de sa tête. Ouais, ouais, y'a moyen. Si je vois Berserk au-dessus de sa tête, normalement, c'est qu'elle tape ses alliés. Elles sont en combien? En 1-2, il me semble. 1-2, ouais. 1-2, c'est ça. 1-2, c'est assez logique en vrai en disant un Nexus Tour. On sait que ça va être dur. L'objectif, c'est justement déjà juste d'apprendre. Voilà. Ouais, c'est ça, de ensemble. Prendre de la data. Après là on arrive dans des games qui sont clairement jouables. Je suis d'accord. Les games, les games c'est dommage quoi. Il y a eu tellement de. C'est des moves, genre vraiment des moves qui peuvent être bien mais on n'arrive pas à. C'est ça. Bah mes exécutions quoi. En fait il y a eu des bons calls d'équipe qui ont été mal exécutés. Voilà, c'est surtout ça le problème. Mais ça après ça s'apprend, c'est normal. C'est des trucs où en gros plus ça va t'arriver, mieux tu vas les faire par la suite. Je pense qu'il y a un peu la pression quand même parce que tu sens que. Bah, tu vois le dive top c'est un truc que. La game par contre de Volta c'est abusé, 18, 15, 13, 4, 3 HP. Il a quoi? Il a un Wukong 1, il a quoi? Il a Lee Sin. Son Lee Sin là il faut qu'il arrive à mettre des bons dégâts. Le problème c'est que ça va être difficile. On a ce TK qui tank, attention est-ce que... Attends mais il a un V9 le va passer là. Ouais c'est Lee Sin COP. C'est Lee Sin COP. Allez un petit kick, ok on renvoie directement sur la droite et non on n'aura pas les dégâts. C'est quoi cette merde? Arrête, on fait pas... Ok, non, top on fait 6. 5 je pense. Non, 6. On fait 6 sur cette game. Oh non, la chatte. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie qu'on fait 6 sur cette game alors que tout le monde était low HP. C'est joué à rien. Ah, petit bug de la reprise à piper. Ah, des fois, le mode spec il crash. Reviens en arrière. Ok, vas-y, on va voir. Hein. Ah, ça a pas full bug. Ouais, parce que des fois, le mode spec peut légèrement galérer. Putain, Volta qui commence avec un top 6 pour la game 1. Sachant qu'on rappelle que. Oula, elle a petit dash. Est-ce que ça go? Elle a mis une bonne chaîne, mais. Ah ouais. Ah, c'est pour ça que c'est bien contre le long. Après. Bon, t'as envie de faire des mercures contre Vex. Ouais. Là, vu qu'elle est solo AP, c'est quand même chiant de faire des mercures. Oui. On s'est fait one tap. C'est que là, depuis que le blanc n'a pas payé, et en plus, le blanc, on sait quand on est derrière. Ouais, c'est bien. Après, effectivement, le fight d'avant, elle a réussi à vraiment trouver un très bon one tap sur la Vex. Après, mais ça a pas su quoi. Grâce au oui, grâce au évidemment. Là aussi, mais c'est vrai que tout seul c'est difficile. On va devoir sortir on essaie de jouer un petit peu bot. Ok, on va devoir reculer. C'est qu'on a des adversaires en face. Là, on a le Corki qui dash, qui fait très mal. Hein. Le Corki il fait très mal. Il sait qu'il a le backup de Renata. Donc, il a aucun problème à go in directement sur ce Vigo. Et là, il y a le Nashor. Ah, là, c'est chaud. On a 9k gold d'Hortor. Faut essayer de défendre ce Nash. Ça va être dur. Ça va être dur.
plus là, Vex commence à faire. Ouais, là, faut avancer dans leur vision et tout, c'est pas évident. On a encore Aziris qui peut nous sauver sur un c'est bien, sur un bon teamfight en vrai, elle peut faire des trucs, mais. On prend des resets, on a un noir qui a été retiré. On va devoir prendre de la vision ici, attention. Par contre, on se fait zoner, on a du mal à avancer. Après, on a Liam qui peut peut-être prendre de l'info avec son dash. Dommage. Je sais pas s'il a pu ward. C'est qu'ils ont gardé la pression sur le Nashor. Ok, très bon going de Liam, elle a mis des très bons dégâts. Corki a un HP. C'est que là, regardez, le Nash est déjà tombé, là, le Nash est déjà out. En train de finir solo. Et là, comment on fait face à ce Cassante qui nous 1v3? L'ultimate de Vex qui a été mis sur Aossi, Aossi qui va devoir mourir pour la patrie. On essaie de mettre des dégâts de zone avec justement cette Jinx, mais là Jinx a pris l'ultimate de Vex et le fait en plus qui vient faire 3 personnes. Et là c'est malheureux, mais je pense que ce sera la game sur ce move. Ils vont pouvoir push au mid avec le Nashor. C'est fin de game. Et là ils ont très bien joué, ils ont très bien su accélérer quand il le fallait. Et ce pick Cassante, un Cassante Fed comme vous pouvez le voir. Il a posé problème. C'est trop fort. Cassante Fed, il a zoné 4 personnes, tout simplement. Ah, puis comme prévu, le mid jungle aussi c'était dur. Hein, oui. On savait que ça allait être dur. Après en face, voilà, comme tu l'as dit, hein, ça a bien joué. Qui sont quand même assez forts. Ce qui est dommage, c'est quoi, on a vraiment pu prendre un lead en early avec juste les moves mieux exécutés, quoi. C'est vrai que le move top, c'est un petit peu mal joué. joué. Les phases de lane étaient bien au début. Hein. Mid, ça mettait de la top, ça gagnait, bot, ça gagnait, top, ça gagnait, mais juste les. En fait, les phases de lane se passent généralement plutôt bien. Mais c'est le moment où on veut. À chaque fois, c'est pareil, il y a des petites erreurs par-ci par-là, miss-exécution. C'est dommage. Ouais. Après, honnêtement, c'est pas non plus catastrophique. Hein. Clairement, c'est le genre de move qui peut très facilement se. Ah oui, c'est sûr. C'est le genre d'erreur qui peut. Je pense qu'il y a aussi le fait que ce soit match officiel, il y a un peu la pression, parce qu'en vrai, le move top. C'est des trucs. C'est gratuit. Normalement, ça se fait. Même pareil au top, quand elle voit que le Cassante reste sous sa tour, qu'il y a une wave, bah juste. Ouais. Tu push la wave. Tu solo. En vrai, c'est des trucs qu'on a déjà parlé en review et tout, qu'on a déjà vu, mais bah. C'est plus facile à dire qu'à faire, on va dire. Ouais. Dans des games, tu vois le mec le HP devant toi, t'as envie de go. Mais des fois, il faut avoir la lucidité de te dire, bah d'abord je push la wave, j'attends que ce soit vraiment gratuit, et après j'y vais.